Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, retour en République dominicaine et retour sur une marque déjà testée, Leon Jiménez avec le numéro 1. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, lorsque je reviendrai sur une marque, je ne m'arrêterai pas sur l'historique et donc je vous renvoie à la première vidéo qui était consacrée au cigarillo, le Léonard Jiménez Petite. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de cette dégustation du cigarillo, je dois dire que j'aborde ce cigare avec une certaine méfiance et beaucoup de questions en me demandant quel sort celui-ci va me réserver et cela reste donc à voir. Donc ce Léon Jiménez numéro 1 est en cave depuis janvier 2021 et dégusté le 19 septembre dernier. Il vient donc de République dominicaine avec un format qui est un double Corona. Sa composition, une cape Connecticut, une sous-cape de République dominicaine et une tripe renfermant un mélange de tabac de République dominicaine et du Nicaragua. Une longueur de 19 cm,1, un diamètre de 19,9 mm, soit un ring de 50 pour un prix en francs suisses de 10 francs 20. Alors au niveau visuel, tout d'abord, un cigare qui présente bien, en tout cas au niveau de la cape, on ne peut pas dire que c'est un cigare que l'on pourrait qualifier de rustique, mais plutôt relativement lisse et régulier, ce qui va se confirmer au toucher où on a sous les doigts une cape que l'on sent finement nervurée et assez ferme, aucune détection de point dur ou point mou, seul bémol, la bague dont le collage fait un petit peu amateur, on a l'impression qu'il a été fait vraiment à la va-vite. Au niveau du pied, c'est un côté animal, un cuir assez jeune qui vous arrive au niveau aromatique et aux arômes à cru, c'est également un cuir léger qui arrive, doublé d'un poivre noir et dont le tirage est assez aéré. Alors une fois l'allumage effectué, il m'aura fallu plusieurs bouffées pour commencer à détecter quelque chose et à pouvoir vraiment définir quelles sont les saveurs qui arrivent en bouche. Et finalement, je détecte un boisé sec. Et un tout petit peu plus tard, ce boisé sec va être accompagné d'une petite noisette lointaine. Mais tout ça est très léger et ça laisse vraiment très très peu de longueur en bouche sur ce premier tiers. Un premier tiers prolongé sur un deuxième tiers qui reste quasiment pareil. Et là, je me décide à faire un pairing au Porto pour voir si cela va apporter quelque chose de supplémentaire. Mais le Porto prend complètement le dessus sur le cigare que l'on ne sent plus du tout. Je dois le signaler en début de cigare, après environ, je dirais, 1 centimètre, donc sur le premier tiers, le cigare, c'était une première fois, un petit peu surprenant, mais bon, je fais tomber la cendre et puis donc je continue. Donc j'en étais au deuxième tiers, Peringo Porto qui prend complètement le dessus. Deuxième tiers où le boisé sec va être accompagné plutôt d'un fond de cuir léger, mais vraiment tout ça reste léger. Et la longueur en bouche est toujours aussi faible sur ce deuxième tiers. Ça commence à devenir un petit peu long. Et arrivé sur le troisième tiers, et on a toujours ce boisé sec. Par contre, on a une âcreté qui commence à apparaître et qui va vraiment commencer à être dominante. Et malgré trois dégazages, on ne se débarrasse pas de cette âcreté, alors qui ne sera pas trop envahissante, mais voilà, qui n'amène absolument rien. Donc une fois les dégazages effectués, l'âcreté revient assez vite au galop. Donc un troisième terre pas franchement très très agréable. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter avant la fin.
La rétro-olfaction, elle, se fera assez poivre noir. En revanche, une fumée alors qui sera très douce, légèrement herbacée. Quant à la cendre, alors je l'ai qualifiée de friable et irrégulière, mais malheureusement je n'ai pas vraiment pu tester complètement sa solidité pour une simple et bonne raison, c'est que ce cigare, comme je l'ai signalé tout à l'heure, s'était éteint assez rapidement une première fois. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, il va s'éteindre donc durant la dégustation à 5 reprises. Donc dès qu'on le laisse un petit peu, il s'éteint très facilement. Et la fin à ce niveau-là sera vraiment pénible car voilà, je ne sais pas s'il était un peu bouché, on ne sentait absolument rien, il n'y a pas eu de décalage dans la combustion qui, elle, s'est faite de manière assez régulière, mais étonnamment, à 5 reprises, donc comme je le disais, il s'est éteint, il a fallu rallumer. Ça, c'est quand même un gros point noir, je crois que je l'ai déjà signalé. Donc trois dégazage qui malheureusement n'amenait pas grand chose. Le temps de dégustation, lui, a été de 2 heures et quart. Je dois préciser qu'effectivement, ces multiples éteignages, je ne sais pas si c'est très français, mais enfin, le fait que le cigare se soit éteint 5 fois durant la dégustation, ce qui m'est jamais arrivé, m'a un petit peu interpellé. Alors, je me suis posé évidemment la question si c'était dû à une surhumidité du cigare, mais qui provient de ma cave où je stocke les cigares du Nouveau Monde, où j'ai dégusté précédemment, et vous l'avez vu en vidéo, un Drew Estate et un Inca, donc c'est ce cigare péruvien, qui proviennent de la même cave et qui n'ont pas connu le même phénomène. Donc voilà. Il n'y avait pas de trou dans la tripe, pas de point dur, pas de point mou, pas de décalage dans la combustion. Ça reste un petit peu un mystère et il y a un défaut de fabrication, me semble-t-il, mais alors difficile à définir car rien de vraiment très évident, à moins que ça soit tout de même un cigare un petit peu surhumidifié. Mais enfin, il était vraiment au fond de la cave, loin du système d'humidification, ce qui paraît vraiment étonnant. Voilà, des fois il y a un petit peu des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses et on verra également lors du prochain cigare qui provient de cette cave si ça recommence, ce qui sera assez étonnant me semble-t-il. Après ces considérations, nous en venons aux notes. Alors, au niveau visuel, je mets un 7,25 sur 10, comme je l'ai précisé, à un cigare qui présentait bien. Au niveau de la qualité de fabrication, ben, je mets 5,5, comme je viens de le signaler, c'est un 5 fois. Il y a cette bague qui fait vraiment bague très bon marché, qu'on sent vraiment qui est à peine collé, hein. Il a fallu un tout petit bout d'ongle pour l'enlever. Donc là, voilà, on sent quelque chose de pas forcément très rigoureux. Au niveau de la palette aromatique, alors 4,25 sur 10, franchement, un cigare où on s'ennuie, hein, il y a des arômes qui arrivent mais qui bougent très peu, même ceux qui sont là ne s'intensifient pas, donc vraiment assez peu d'intérêt, et comme je le disais, en plus il laisse vraiment très peu de longueur en bouche. Donc un rapport qualité-prix un peu plus élevé que la palette aromatique, 4,8, car pour un tel format, ça reste vraiment un prix très bon marché. Donc ça lui vaut voilà cette note un petit peu plus élevée, mais qui n'atteint pas tout de même la moyenne. Une moyenne quand même atteinte lors de la note globale, 5,45. Il est vraiment sauvé par son visuel, hein, ce cigare. Et un index de puissance où j'ai mis 2,8. J'avais vraiment de la peine à mettre 3 tellement encore une fois il a été léger, une montée en puissance alors fantomatique, inexistante, qui n'était pas là. Donc voilà ce que l'on peut dire à propos des notes sur ce Léon Jiménez numéro 1. En conclusion, certains pourraient se dire: ah bah c'est un cigare pour débutants vu sa légèreté. Alors moi je le déconseillerais fortement car vraiment il a
très peu d'intérêt gustatif, mais pour un débutant, on peut vraiment trouver nettement mieux. Et en plus, alors avec une longueur pareille, c'est d'un ennui profond. Donc vraiment un cigare que je déconseille. J'ai même envie de dire que ce genre de cigare est un non-sens dans la mesure où il est donc extrêmement long, mais sans évolution au niveau aromatique. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de passer 2 heures et plus avec un cigare qui n'amène absolument rien, si ce n'est de l'ennui. Donc si vous voulez expérimenter l'ennui, allez-y. Je voilà, franchement, je n'arrive pas à comprendre vraiment, le sens de concevoir un tel cigare, si ce n'est alors éventuellement pour des gens qui voudraient un petit peu frimer en sortant quelque chose sans prendre de risque d'être malade et de faire entre guillemets les gros durs, je sais pas, mais enfin, là on tombe un petit peu dans le ridicule. Et mis à part ça, encore une fois, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé après cette dégustation. Vraiment, pour moi, ce cigare est un non-sens. Et alors, malheureusement, si je reviens sur la marque, deuxième expérience vraiment pas concluante du tout, une marque sur laquelle je n'ai pas du tout l'intention de revenir, à moins qu'il y ait vraiment par accident ou tout d'un coup, le hasard vous fait croiser un cigare qui constituerait une bonne surprise. Ça ne pourrait être qu'une bonne surprise vu ces deux souvenirs qui vraiment ne resteront pas dans les mémoires. Je quitte donc cette marque sans regret aucun et je vous donne rendez-vous pour une prochaine dégustation. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.